J'avais cité la consommation en carburant du docteur Eta Kofi Kokou. Cet exemple, je l'ai pris sur l'année 2014 seulement. Mais ça se fait jusqu'à ce jour. Le docteur Eta Kofi, chaque mois, prenait 500 litres par mois. Le directeur adjoint prenait 290 litres par mois. La directrice adjointe prenait 290 litres par mois. L'agent comptable prenait 220 litres par mois. Le chef service économique prenait 200 litres par mois. 220 litres par mois. Le surveillant général prenait 120 litres par mois. Le responsable comptabilité matière prenait 120 litres par mois. Et le surveillant général adjoint prenait 100 litres par mois. Maintenant, s'ajoute leurs primes qu'ils ont forgées, et tout ceci dans le compte de l'hôpital. Le montant des primes par catégorie et type par mois. Les primes de fonction pour tous ceux qui en prennent, ça s'élève à 130 000. Les primes de déplacement, 164 000. Primes de logement, 315 000. Primes de charges locatives, 175 000. Ce qui fait au total 784 000 francs par mois. Et quand on multiplie ça par 12, ça fait 9 408 000 francs par mois. Je me pose la question. Tout le temps, le directeur a l'habitude de nous dire que la subvention est infime, que la subvention est de 20 millions. Or, pour avancer, un agent, ou bien les agents, c'est chaque 2 ans. Si on multiplie les 9 408 000 par 2, ça fait 18 800 et quelques mille. À peu près, c'est proche de 20 millions. Et ceci est défalqué du budget du compte de l'hôpital. Comment eux, ils arrivent à trouver cet argent pour défalquer et ne pas trouver pour payer les primes et avancer le personnel? Ça démontre une mauvaise gestion de l'hôpital de Baie et l'incapacité et la non-volonté, la mauvaise volonté du directeur envers le personnel. Donc, pour conclure, j'envoie ce message au ministre de l'économie et des finances, au ministre du travail, de la fonction publique et au ministre de la santé de dépêcher des experts pour qu'un audit soit fait sur la gestion de l'hôpital de Baie et que nos arriérés de primes forfaitaires 20-30 000 nous soient versés avant que le directeur ne parte. Parce que c'est eux qui l'ont affecté. Avant qu'il ne parte. Et que la situation salariale de tout le personnel contractuel soit régularisée. Parce que nous faisons les mêmes salaires. On ne peut pas être engagé à l'hôpital de Baie et nous faisons le même travail que les CHU comme ça. Et leurs contractuels sont avancés. Ils ont leur salaire au-delà. Et nous, nos salaires sont minables. Je vous remercie. Je vous remercie.